Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV vous présente votre magazine Éducation financière. Bonjour et bienvenue à vous dans le second numéro de votre émission Éducation financière. Dans le précédent numéro, nous avions eu à parler des thèmes concernant l'éducation financière et aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous aider à comprendre comment mettre en pratique la notion d'éducation financière dans notre vie de chaque jour. Et je suis bien sûr encore accompagnée de Monsieur Dieudonné Tchabli pour nous éclairer sur ce nouveau thème. Moi, je suis Jeanne Biam et c'est parti. Bonjour Monsieur Dieudonné Tchabli. Oui, bonjour Madame Jeanne. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Super, super. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Plaisir partagé, parce que l'objectif c'est véritablement donc d'apporter quelque chose à toutes ces personnes-là qui nous suivent actuellement. Et donc, nous avons également fait l'effort d'être là et c'est également un plaisir. Et nous vous en remercions. Merci à vous, c'est un plaisir partagé. Je disais tantôt que notre thème d'aujourd'hui, c'est comment mettre en pratique la notion d'éducation financière dans notre vie de chaque jour. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer donc de décortiquer dans ce second numéro. Mais bien avant, il faudrait tout simplement me présenter très rapidement. Donc, je suis Dieudonné Tchabli. Je suis consultant et conseiller. J'interviens auprès des entreprises, auprès des particuliers pour les aider, n'est-ce pas, à renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines, aussi bien le marketing digital, l'entrepreneuriat et tout ce que vous pouvez donc mettre à votre arc pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, votre développement personnel et professionnel. Et auprès des entreprises, en fait, je les assiste, je les conseille pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, augmenter très facilement, bien très rapidement leur chiffre d'affaires. Donc, disons que dans tout mon parcours, bien dans mes activités de chaque jour, je touche à l'argent, en fait. Je touche à la question de financement, je parle finance, je parle cherchant l'argent, je parle résultat, je parle chiffre d'affaires. Et donc, raison pour laquelle vous êtes la bien placée, la mieux placée, la personne la mieux placée pour nous en parler. On va pas forcément dire mieux placée parce que ce qui est intéressant, c'est toujours de dire à ceux qui nous suivent qu'en cas de conseil, il faudrait qu'ils se rapprochent véritablement aux institutions qui sont reconnues et légalisées en la matière. Nous partageons nos expériences, nous partageons le peu de vécu que nous avons dans cette thématique-là que nous appelons tous éducation financière. Nous partageons tout simplement cette expérience et cette connaissance que nous avons acquis au fil des années. Mais si jamais ils ont besoin de conseils adéquats pour gérer une activité bien précise, on pourra donc les dire plutôt de se rapprocher aux institutions financières qui sont aptes, n'est-ce pas, à pouvoir les écouter et à les accompagner dans leur processus d'éducation financière. D'accord, mais attention, faudrait pas vous approcher parce que aujourd'hui, nous n'avons pas oublié qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs aujourd'hui. Absolument, absolument, et c'est ça, dans la quête de l'argent, on va pas dire de l'argent facile, moi je n'aime pas cette terminologie-là, mais dans la quête de gérer nos dépenses urgentes, parce que quand vous avez une dépense urgente à gérer, eh bien, avoir l'argent facile vous tenterez, c'est-à-dire avoir l'argent facile, c'est d'avoir l'argent à moindre effort et surtout d'avoir l'argent le plus tôt possible. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'argent à moindre effort? Je dirais oui ou non, parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités pour chacun de nous d'avoir des revenus ici et là. On en parlera tout au long de l'émission. Tout au long de l'émission pour ces revenus-là que nous pouvons avoir. Donc, la majorité du temps, lorsque nous avons une dépense qui est urgente et qui est là et que nous devons satisfaire, on est tenté rapidement de trouver une porte de sortie très rapidement. Donc oui, dans cette démarche-là, on peut avoir affaire à des arnaqueurs, à des gens tout simplement qui vont nous présenter des opportunités, qui sont des opportunités hyper belles. On a été dans le piège, on est tombé dedans et ça, on le reconnaît aujourd'hui. Et parce que nous avions tombé, parce que nous étions dans ce piège-là, c'est ce qui fait de nous aujourd'hui des experts. Aujourd'hui, nous pouvons sentir le piège à des milliers de kilomètres. Et ça, c'est l'expérience. C'est pourquoi quelquefois, il est bon de vivre certaines expériences, mais quand on peut apprendre des autres, quand on peut apprendre de celui qui est déjà passé par cette étape-là, c'est beaucoup plus facile. Tout le monde n'est pas forcément obligé. Celui qui vous dit, attention, je l'ai déjà vécu. Merci. Tout le monde n'est pas forcément obligé de vivre une expérience. Il est important quelquefois de pouvoir voir l'expérience des autres et d'apprendre de l'expérience des autres. Ça nous permet de gagner du temps
pour avancer très rapidement dans notre parcours personnel et professionnel. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons aborder le vif du sujet. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment mettre en pratique la notion d'éducation financière dans notre vie de chaque jour? Parce que oui, aujourd'hui, je dirais, nous vivons, nous respirons l'argent. Tout ce que nous faisons tourne autour de l'argent. Autour de l'argent, Donc, absolument. Maintenant, comment la mettre en oui, pratique? comment la mettre en C'est-à-dire pratique? tout ce que nous avions dit dans le numéro précédent en termes de budget, en termes d'épargne, en termes En termes d'investissement, de dette, en termes de dette, crédit, tout ça. Comment véritablement le mettre, n'est-ce pas, en en pratique pratique. dans notre vie de Oui, chaque parce qu'on jour? ne peut pas se lever là tout de suite et puis dire, Je vais investir. oui, je vais investir. Justement. Ça risque de foirer, excusez-moi le terme. Absolument, absolument. Et donc, pour cela, nous allons tout simplement essayer de mettre une formule mathématique, mais on va essayer quand même de le rendre plus souple. Je pense que ce sera de l'addition, de la soustraction et aussi simple que ça. Donc, pour mettre en pratique l'éducation financière, en tout cas pour mettre en pratique une bonne gestion de l'argent dans notre vie de chaque jour, vous devez retenir tout simplement cette petite équation, cette première équation. Alors, vos revenus, que nous allons donc appeler R, ok, vos revenus doivent être égaux à vos dépenses, que nous allons appeler D, plus votre épargne, que nous allons appeler E, plus votre investissement, que nous allons appeler I. C'est-à-dire que l'argent que vous gagnez aujourd'hui, la totalité de l'argent que vous avez aujourd'hui doit être égale aux dépenses que vous effectuez, plus l'épargne que vous souhaitez mettre de côté, plus le montant que vous souhaitez investir dans d'autres activités. Donc, en d'autres termes, on aura donc R égale D plus E plus I. À partir du moment où vous comprenez cet équilibre-là, à partir du moment où cette formule mathématique-là, vous la mettez en tête, vous devez donc comprendre que pour que l'équation soit vraie, il faudrait donc que vos revenus puissent couvrir toutes vos dépenses, couvrir votre épargne et encore rester un peu pour que vous puissiez investir. Ce qui veut dire, je dois pouvoir dépenser, épargner, et investir avec l'argent que vous gagnez. C'est-à-dire que si vous gagnez aujourd'hui 30 000, vous devez pouvoir dépenser, épargner et investir dans ces 30 000 francs. Si vous gagnez 100 000, vous devez pouvoir dépenser, épargner et investir. Et j'ai tout de suite envie de vous demander comment s'y prendre. Comment s'y prendre? Parce que ça n'a pas l'air facile, hein? Ça n'a pas l'air facile lorsque vous gagnez 30 000 ou lorsque vous gagnez 100 000. Mais aussi, ça n'a pas l'air facile lorsque vous gagnez 2 millions ou lorsque vous gagnez 5 millions. Ce n'est pas lié à la quantité d'argent que vous avez. C'est lié à votre niveau de vie, à votre niveau de compréhension des choses. Parce que, regardez tout simplement, ok? Lorsque, par exemple, vous avez un revenu qui est inférieur à vos dépenses, vous ne pouvez plus respecter cet équilibre. C'est-à-dire que lorsque vos revenus sont de 30 000, ça veut dire que vous devez tout faire pour que vos dépenses soient nettement inférieures à 30 000. En ce moment, vous êtes encore en train de vouloir atteindre cet équilibre. Oui. Puisque, rappelons-le, l'argent que nous gagnons doit pouvoir nous aider à dépenser, à investir et à épargner. Et les trois éléments-là, vous devez le faire systématiquement lorsque vous gagnez votre argent. Ça dépend. Si vous touchez de l'argent mensuellement, donc vous le mettez, ça veut dire que chaque mois, vous mettez de l'argent de côté pour investir, l'argent de côté pour épargner. Ce qui reste doit vous permettre quand même de pouvoir gérer vos dépenses. Automatiquement, que ce soit 10 000 vous gagnez ou que ce soit 100 000 vous gagnez. On est d'accord jusqu'ici. Oui. Et donc, du coup, si vos dépenses dépassent largement vos revenus, alors là, il y a un problème. Il y a un problème parce que vous devez faire tout pour augmenter les revenus, pour que les revenus puissent vous permettre d'assurer vos dépenses aujourd'hui et d'avoir encore de l'argent pour épargner et investir. Rappelez-le, dans le numéro précédent, on avait défini l'épargne comme l'argent que nous mettons de côté pour pouvoir assurer les imprévus. Et on a défini l'investissement comme l'argent que vous mettez dans une activité, dans un projet, pour que cela puisse vous ramener de l'argent. Et donc, pour que vous puissiez commencer par mettre en pratique cet équilibre-là, vous devez essayer d'abord de voir
combien je gagne aujourd'hui et combien je dépense. Oui. OK? Et donc, vous aurez en face de vous deux situations. Soit ce que vous gagnez est largement supérieur à ce que vous dépensez, soit ce que vous gagnez est inférieur à ce que vous dépensez. Donc, vous devez mettre 4 sur table. L'objectif, c'est d'amener vos dépenses en deçà de ce que vous gagnez. Vos dépenses doivent être inférieures à vos revenus. D'accord? Oui. Parce que ça, c'est la clé. Vous avez également une autre possibilité, c'est d'augmenter vos revenus. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez 50 000 de dépenses et que vous gagnez 30 000 francs CFA, OK? Première possibilité, vous ramenez vos dépenses à 20 000, 25 000. Vos revenus restent à 30 000. On est d'accord? Oui. Deuxième possibilité, vos dépenses sont toujours de 50 000, mais vous faites tout pour augmenter vos revenus de 30 000 à 60 000. Vous avez donc les deux possibilités. Soit Pour vous agissez épargner. pour pouvoir équilibrer notre formule mathématique. Parce que notre formule mathématique souhaiterait que l'argent que vous gagnez puisse vous permettre de dépenser, d'épargner et d'investir. et d'investir. Ça voudrait dire que lorsque vos dépenses dépassent vos revenus, vous n'épargnez pas et vous n'investissez pas. Et donc, vous avez donc le travail là d'augmenter vos revenus rapidement si vous ne pouvez pas diminuer vos dépenses ou tout simplement de diminuer vos dépenses pour que ça reste quelque part plus ou moins intéressant pour que vous puissiez avoir quelque chose pour épargner et quelque chose pour investir. Et pour quelqu'un qui n'a qu'un seul travail? Pour quelqu'un qui n'a qu'un seul travail également, c'est quelque chose qui est possible. Parce que lorsque vous n'avez qu'un seul travail, ça veut dire que vous avez une seule source de revenus. Eh bien, vos dépenses, vous les revoyez tout simplement à la baisse. Je ne sais pas si vous voyez. Nous allons vous montrer par exemple tout à l'heure comment est-ce que vous pouvez revoir vos dépenses à la baisse. Il y a plein de choses que nous faisons qui nous tuent, qui font que nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à respecter cet équilibre-là. Et je peux vous dire quelque chose, c'est une formule ou bien c'est cet équilibre-là, tout le monde le cherche. Je continue de le chercher. Les riches de ce monde continuent de le chercher parce que c'est une perpétuelle activité. C'est-à-dire, vous êtes dans la quête constante de cet équilibre-là. Vous devez faire tout pour que vos dépenses soient toujours inférieures à vos revenus ou que vos revenus soient toujours supérieurs à vos dépenses. Parce que ça, vous pouvez pas forcément le garantir toute votre vie. Il peut y avoir des dépenses extrêmement élevées, d'où par exemple l'intérêt quelquefois d'avoir des assurances pour nous aider. On en a parlé donc dans l'émission précédente, d'avoir des assurances pour pouvoir nous amortir le choc. Donc, si nous n'avions pas cette assurance-là, nous risquons de voir pendant ce moment nos dépenses flamber. Et donc, pour revenir aux techniques que nous pouvons mettre en place pour gérer nos dépenses, il faut d'abord essayer de voir les matériels ou bien vos dépenses de ce jour. Prenez tout simplement une fiche et mettez toutes les dépenses que vous avez eu à réaliser durant les 2 dernières semaines. Genre, voilà, j'ai mangé shawarma à 2000 francs. J'ai acheté iPhone 48. Bon, je sais pas si ça existe parce que je suis pas trop fan je suis pas fan des gadgets. Je ne m'y connais pas, en tout cas en termes de gadgets. J'ai acheté, voilà, des chaussures. Vous faites toutes ces dépenses-là sur une liste donnée. Et vous prenez un micro rouge et vous vous posez la question de savoir, est-ce que cette dépense-là, si je l'avais pas faite, est-ce que je vais mourir? Ah oui, vous vous posez cette question-là. Est-ce que cette dépense-là était importante pour que je la fasse maintenant? Si je ne l'avais pas fait, combien j'allais économiser? Et donc, vous barrez toutes les dépenses que vous n'auriez pas dû faire et que vous aviez fait. Je dirais peut-être que vous vous remettez en question. Vous vous remettez en question. Vous essayez de vous poser cette question-là. Et quand vous faites cet exercice-là, vous allez voir qu'en réalité, sur les 50 000 francs de dépenses que vous estimez avoir, en réalité, vous n'avez que 25 000 de dépenses qui sont réellement urgents et utiles pour vous et que tous les autres n'étaient pas importants ou n'étaient pas urgents et qu'ils peuvent être remis sur le mois prochain, par exemple. Mais nous sommes toutefois conscientes qu'on ne peut pas vivre sans s'habiller ou sans se nourrir. Justement, on ne peut pas vivre sans s'habiller, mais au même moment, on ne va pas prendre tout notre argent pour justement nous habiller, pour flatter notre ego et dire à l'autre que voilà, moi je m'habille très très bien. Vous savez, il y a une chose en fait que nous ne devons pas oublier, c'est que tout ce que nous avons autour de nous a une durée de vie. C'est-à-dire, on les appelle des dates de péremption. Il fut une époque là, nous, quand on était encore enfants, il y avait juste quelques papas friqués dans le quartier qui avaient ce que nous appelons des antennes paraboliques. Ouais, ça veut dire que tu peux beau avoir une télé chez toi,
Mais pour pouvoir regarder les meilleurs dessins animés à l'époque, il fallait avoir une antenne parabolique. Cette antenne-là était tellement grande et ça se mettait souvent sur les maisons à étage. Oui. Et on vous dirait que c'est à 5 millions, il fallait avoir 3 millions pour les avoir. Aujourd'hui, tout le monde peut s'en procurer. Tout le monde peut s'en procurer. On a des formules toutes classiques à presque rien du tout qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir nous aussi regarder des chaînes. Mais si je vous demandais combien de personnes s'étaient tuées à l'époque pour avoir cette antenne-là, vous allez me dire c'est phénoménal, c'est énorme. La même chose avec les matériels que nous avons, un peu comme les iPhones, les téléphones, les gadgets friqués et tout ça. Ce qui est sûr, le concepteur de l'automobile, le concepteur du téléphone ne dort pas sur ses lauriers. Chaque jour, il va performer, il va développer de nouvelles gadgets. Oui. Alors, si vous pressez aujourd'hui d'acheter ces gadgets-là, sachez que dans 6 mois, ces gadgets-là seront désuètes. Ce sera donc la technologie évolue. La technologie évolue. Donc, pourquoi se tuer aujourd'hui? Parce que, en fait, on doit s'habiller. Pourquoi se tuer aujourd'hui de pouvoir porter cet habit, alors que dans 6 mois, cet habit-là, même si vous le mettez pour aller à l'école, tout le monde vous insultera pour vous dire vous êtes dans le old school. Non, attendez calmement, mettez de côté de l'argent suffisamment. Et se mettre en tête que toute dépense, par exemple, que vous effectuez aujourd'hui, n'est pas peut-être forcément urgente ou prioritaire. Et que le matériel que vous achetez aujourd'hui peut ne pas être à la mode, à la tendance, peut-être demain matin. Tout a un temps. Exactement. Toute chose a un temps de vie. Alors que si aujourd'hui vous vous pressez, ça veut dire qu'après 1 an, vous devez encore vous tuer pour acheter le même téléphone, pour acheter la nouvelle version du téléphone. Alors qu'entre-temps, si vous avez peut-être laissé cet argent de côté et que vous l'avez peut-être investi, peut-être aujourd'hui, vous serez prêt à acheter peut-être le double de votre argent, à tel point que vous n'allez pas forcément aller prendre un crédit parce que vous voulez être dans la tendance. Et premier élément pour pouvoir maîtriser ces dépenses, c'est de ne pas suivre la tendance. Parce que la tendance, c'est l'effet de masse. On veut être à la mode, on veut être comme les autres. Non, on a encore le temps pour se mettre à la mode. Et c'est pour ça qu'on dit la mode. La mode, ça passe. Quand tu auras ton temps de faire tes choses, tu vivras ta mode. Aujourd'hui, c'est pas encore le moment. Tu ne sautes pas les étapes. Deuxième chose très importante qu'il faut faire, c'est de pouvoir gérer ses dettes. Vous voyez, pratiquement tout le monde a des dettes. J'ai des dettes. Pratiquement tout le monde a des dettes. Ok, on a des dettes parce que voilà, nous sommes des entrepreneurs. Vous avez des dettes sur l'entreprise, mais on a des dettes aussi parce que nous sommes des personnes physiques et que nous avons des besoins de temps en temps. Et il peut nous y arriver d'aller soit vers notre institution ou bien d'aller peut-être vers des amis pour avoir des... Donc bref, tout le monde a des dettes. Mais ce qui se passe en réalité, c'est la gestion de ces dettes-là en question. Et c'est avant de rentrer dans le sujet, est-ce qu'on est tous obligés d'avoir des dettes? Est-ce qu'on est tous obligés d'avoir des dettes? Alors, je dirais oui et non. Vous voyez, la notion d'éducation financière est une notion tellement globale. Et c'est pour cela qu'en fait, le contexte est tellement important. Le contexte dans lequel, par exemple, vous vous retrouvez pour avoir des dettes va peut-être nous permettre de savoir si effectivement nous sommes tous obligés d'avoir des dettes. Parce qu'il y a des dettes positives et il y a des dettes qui nous tuent. Quelquefois, aller pour prendre une dette, ça peut être intéressant parce que ça nous permet par exemple de pouvoir atteindre un autre niveau, un objectif précis. Et cet objectif-là pourrait soit nous permettre d'avoir de l'argent, peut-être, et grâce à cet argent-là, on peut peut-être gérer autre chose, plusieurs choses. Vous voyez, c'est par exemple une dette positive. Mais lorsque vous prenez une dette pour aller acquérir ce que nous appelons un passif, c'est-à-dire pour aller acquérir les éléments de la mode qui vont déprécier dans le temps, ça devient une mauvaise dette. Donc, pour dire, nous ne sommes pas tous obligés d'avoir des dettes. Si vous avez des revenus conséquents, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des dettes. Mais plus tard, nous allons voir que même si vous avez des revenus, il peut être intéressant aussi d'aller, en tout cas, de faire du crédit de temps en temps. Ça peut être aussi intéressant, mais c'est le contexte, en fait, qui nous le définira. Nous avons tout le temps pour aider, en tout cas, pour en parler, pour expliquer à nos internautes que la notion du crédit n'est pas forcément une mauvaise chose et que lorsqu'on comprend véritablement comment le crédit marche, lorsqu'on comprend véritablement ce que nous appelons par la dette, lorsque nous sommes dans une atmosphère, que nous soyons un entrepreneur ou bien que nous soyons un salarié et que nous pourrons utiliser à bon escient les dettes, les crédits que nous percevons, eh bien,
nous pouvons donc les utiliser pour atteindre nos objectifs, Mais sans pour autant être super endettés. Ok, mais on dit souvent que, je ne sais pas si je dois y aller comme ça, mais on dit souvent que les banques font souvent des prêts à ceux qui ont les moyens, à ceux qui sont riches, si je peux le dire. En fait, en réalité, c'est peut-être une parenthèse, on va en parler peut-être, mais est-ce que les banques font des prêts à ceux qui ont des moyens? Non. Les banques font des prêts à ceux qui ont la capacité de les payer, à ceux qui ont la capacité de les rembourser. Parce que pour la banque doit voir si tu es capable de me rembourser. Ou si tu avais les moyens, pourquoi tu viendrais vers moi pour faire une dette, pour avoir un crédit? C'est justement parce que tu n'as pas ce moyen-là aujourd'hui. C'est pour cela que tu viens vers la banque. On est d'accord. Maintenant, la banque, elle va vérifier si tu as la capacité de me payer. Si tu as le bon moral, si tu as, par exemple, sous d'autres cieux, on parlera du score crédit. OK? Sous d'autres cieux, le score crédit permet donc à la banque de déterminer si effectivement vous êtes digne d'un crédit ou pas. Parce que vous pouvez avoir véritablement la capacité de payer, mais peut-être vous êtes de mauvaise foi et que vous n'aviez pas forcément pour habitude de payer vos dettes ou bien vos crédits à temps. Ça également, c'est une possibilité. Et ça peut arriver, pas parce que forcément vous êtes de mauvaise foi, mais peut-être forcément parce que vous avez manqué de planification budgétaire, à tel point qu'il y a d'autres dépenses qui se sont rajoutées. C'est des choses que nous avons vécues pendant plus d'une dizaine d'années, où nous avons longtemps vécu avec des dettes, où nous avons longtemps vécu parce que, en temps, il faut prendre un crédit par ici. L'erreur que nous commettons. Il y en a qui prennent, un crédit pour rembourser un autre crédit. Un crédit. Est-ce que c'est conseillé? Vous faites ça, c'est que vous êtes mort. Finalement, vous ne remboursez pas votre dette. Finalement, vous allez rester dans un cercle vicieux. Ça se perpétue. Vous allez rester dans un cercle vicieux à tel point que finalement, vous allez vous demander le peu que vous gagnez, en fait, ça sert à quoi? Parce que lorsque vous prenez un crédit, vous payez avec des intérêts. Donc, lorsque j'ai un crédit ici, qui génère déjà des intérêts que je dois payer, et quand je vais aller prendre un crédit de l'autre côté, je prends ce crédit plus l'intérêt que je dois payer. On est d'accord? Oui. Donc, je prends ça pour venir te payer à toi. Mais j'ai déjà créé une autre dette de double intérêt. Oui. On est d'accord? Donc, je reprends ça quelque part pour venir te payer. Je multiplie les intérêts que je dois te payer. Finalement, je prends 100 000, finalement, je vais encore payer 100 000 francs supplémentaires. Puisque, entre-temps, si je dois payer 3 000 francs, parce que je vais dû prendre ici, je prends 103 000 pour te payer. Ensuite, les prochaines fois, je dois aller chercher 106 000 pour payer. Ensuite, les prochaines fois, je dois chercher, puisque je suis en train de créer, n'est-ce pas, un trou. Et ça, je ne conseille pas ça aux personnes qui nous suivent aujourd'hui. Parce que vous faites ça, vous risquez en tout cas, de vous perdre. Enfoncer. Non seulement ça, mais carrément, vous allez perdre le fil de votre vie, de votre vie financière. De votre vie financière. Parce que vous allez passer le temps à maudire les sorciers du village. Parce que, bon, pour vous, c'est les sorciers qui ont fait ci comme ça. Non, je vous le dis parce que notre parcours en termes d'entrepreneur, ça n'a pas été facile. Et quand vous êtes entrepreneur, et quand vous devez chercher de l'argent, et quand vous n'avez pas forcément les moyens d'aller peut-être directement vers des investisseurs ou bien vers des banques, vous êtes obligé de le faire des crédits ici et là. Et donc, il est arrivé à un moment où, eh bien, nous nous sommes retrouvés avec une situation de crédit qui nous dépassait largement et que nous ne vivions plus. Parce que l'argent que nous percevons, l'argent que nous gagnons, eh bien, nous travaillons pour finalement rembourser nos dettes. Et finalement, ça frustrait. À tel point qu'on se demande maintenant, quel est notre rôle sur Terre? S'il faut travailler et prendre tout l'argent pour aller payer quelqu'un, ça n'en valait pas la peine. C'est ce qui m'amène à vous poser cette question. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde? La question que vous avez posée mérite qu'on fasse toute une émission complète là-dessus. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, je vais le dire directement comme ça. Et tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est vrai que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas entreprendre. Parce que entreprendre, oui, c'est bien beau, ok, mais ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas parce que moi je n'entreprends pas que je suis forcément diminué des autres. Non. Il faudrait qu'on oublie ça, ok? Mais aujourd'hui, c'est ce que les gens... Non, ça c'est une mauvaise mentalité, c'est une mauvaise manière de concevoir les choses. Que vous êtes salarié et que vous êtes entrepreneur, vous êtes sur le même pied d'égalité. L'entrepreneur n'est pas au-dessus du salarié. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un entrepreneur, lui aussi, il est salarié. OK? Parce qu'un entrepreneur, il perçoit un salaire aussi, comme tout salarié. Il y a des différences quelque part que nous expliquerons plus tard. Parce que vous allez voir, dans notre équilibre, lorsqu'on parle de R
revenu égale dépenses plus épargne plus investir. Le investir, là, peut être, par exemple, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, puisque je veux mettre mon argent dans quelque chose. Je veux créer donc une entreprise. Et c'est là où les gens... pour avoir plusieurs sources de revenus. Pour avoir plusieurs sources de revenus. Et donc, les gens se disent, OK, pour avoir plusieurs sources de revenus, il faut que j'entreprenne. Il faut que je fasse quelque chose. Ce n'est pas forcément que vous devez entreprendre. Et c'est pour cela l'intérêt de cette émission. Donc, je pense que dans la prochaine émission, on va beaucoup plus parler de cette thématique-là. Si effectivement, nous tous qui avons un peu d'argent de côté, s'il faut qu'on se lance forcément dans l'entrepreneuriat ou pas. Comment donc investir? Nous allons en parler. Mais d'abord, nous devons continuer toujours par expliquer à ceux qui nous suivent actuellement qu'il est possible de réduire drastiquement ces dépenses. OK? L'autre façon de faire, c'est par exemple, nous avons des dépenses que nous pouvons gérer. Lorsque vous êtes dans un loyer, par exemple, et que entre-temps, vous avez la possibilité de le payer, un loyer avec piscine et autres et tout ça. Ou par exemple, vous êtes dans une super maison qui vous coûte extrêmement cher. Vous pouvez tout simplement laisser tomber votre ego. En tout cas, si vous souhaitez atteindre, n'est-ce pas, cet équilibre-là mathématique, vous pouvez laisser tomber votre ego, n'est-ce pas, et revenir tout simplement à de bons sentiments et trouver des loyers qui cadrent réellement avec votre capacité actuelle. Et il y a un élément que nous ignorons, mais les factures d'électricité et les factures d'eau, ça nous tue carrément. Ça nous tue carrément. Vous savez, lorsque vous ne payez pas vos factures d'électricité, c'est-à-dire que lorsque vous vivez chez quelqu'un, vous ne comprenez pas. C'est le jour où vous êtes adulte et que vous êtes majeur et que vous devez sortir de l'argent chaque mois pour aller payer vos factures d'électricité. C'est là où vous comprendrez que si jamais quelqu'un fait l'erreur de laisser allumer 2 lampes, j'ai même pas dit une seule lampe. Ou même si jamais quelqu'un fait l'erreur de trop traîner dans la chambre. Ça risque de barder. Pour laisser le brasseur peut-être. Ça risque de barder. Donc, du coup, la gestion de l'énergie, la gestion des factures peut nous aider effectivement à avoir encore plus d'économies ou réduire nos dépenses. On peut également essayer d'éviter de manger forcément tous les jours dans les restaurants. Faisons faire main. Restons chez nous et mangeons de temps en temps. Oui, c'est bien beau. Allons nous faire plaisir dans un restaurant. Oui, ça c'est intéressant parce que la vie mérite d'être vécue, on est d'accord. Mais même vie. Attention, faudrait pas en abuser. Merci. Cette même vie qui mérite d'être vécue ne te donne pas la possibilité de savoir si demain tu vas vivre ou mourir. Ouais. Donc, si tu prends tout ton argent, tu le dépenses aujourd'hui, la vie te donnera beaucoup de longues années. Et chez nous, on dit, Egbenedou. Alors, c'est vrai. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est aussi, des adages qui sont souvent dites, aussi dans les religions, c'est des choses, il faudrait pas qu'on se tue pour demain Dieu pourvoira et tout ça. C'est des choses peut-être, oui, qui sont enseignées entre griffes, mais nous devons comprendre que la vie en réalité peut nous réserver des surprises. Oui. Au moment où on pense que la vie vous donnera 100 ans de vie, ou ce que vous avez pour Ekbetoni, vous ne l'aurez pas pour les 100 ans à venir. Et si vous avez pu peut-être investir ce que vous avez trouvé aujourd'hui, les 100 ans à venir vous seront peut-être plus profitables. Alors, pour ne pas avoir des regrets dans le futur. Dans le futur, il est important donc de chercher aujourd'hui à adopter cet équilibre-là. OK? Donc, on va continuer toujours par réduire nos dépenses. On va continuer toujours par diminuer nos dépenses. On va faire l'effort de voir quelles sont les dépenses entre griffes qui font trouver nos poches, par exemple, et nous devons surtout éviter de tomber malade. Vous savez que quand vous voulez atteindre cet équilibre-là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas tomber malade. Mais vous allez nous dire, la maladie, on la prévient pas. Non, vous la prévenez. En fait, c'est vous-même qui la tirez. Lorsque vous mangez mal, lorsque vous ne faites pas de sport, lorsque, voilà, vous ne vous reposez pas, lorsque votre corps vous donne des signaux, par exemple. Alors, mangez sain, protégez-vous. Protégez-vous, c'est important pour la notion d'éducation financière. Manger des fruits, c'est important parce que l'argent des médicaments, non, utilisons-le pour investir et gagner de l'argent. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire aujourd'hui sur la question des dépenses. Alors, merci encore une fois d'être passé. Et c'était encore une fois un grand plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. On se retrouve très prochainement pour le prochain numéro. Eh bien, chers téléspectateurs, sur ce, je dirais mangez sain et protégez-vous. On se retrouve dans le prochain numéro de votre émission Éducation financière. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Jeanne Diane. Merci.
Votre magazine Éducation financière vous a été présenté par Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV.